Salut à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cet épisode 0. Je suis trop content de pouvoir te faire cette première vidéo de cette longue série. Donc tout simplement, je t'explique le concept. Road to the wedding. On va vers le mariage, donc je vais me marier dans 1 an, jour pour jour. Donc comme je te le disais, je vais me marier dans 1 an. Et ce que je vais te partager, c'est tout simplement l'évolution que tu vas pouvoir observer à travers ces vidéos sous forme de vlog. Je vais tout te vlogger, ma transformation physique, ma transformation financière et bien entendu la création de ce mariage. Si tu as besoin d'informations pour apprendre comment te marier, je vais te donner les informations que moi j'ai pour effectuer un mariage en 2026 ou 2027 au sein de la France. Si tu souhaites te marier en France, en tout cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter si tu veux beaucoup plus d'informations. En tout cas, j'ai hâte de te présenter tout ça. Aujourd'hui, je suis avec ma future femme, mais j'aime bien dire ma femme. Je peux pas te la présenter parce que il faut de la confidentialité quand même. On partage pas tout, mais l'objectif, c'est que tu puisses voir tout ça en live, que tu puisses arriver de ce moment-là jusqu'à l'événement tant attendu, notre fameux mariage, et j'espère que ça sera exceptionnel. En tout cas, moi j'y crois. J'ai hâte de te présenter tout ça. C'est parti. Donc là, aujourd'hui, nous allons aller à l'ambassade. C'est le consulat, vraiment ? Ouais, on va aller au consulat espagnol. Pourquoi ? Parce que ma femme est espagnole, donc on va devoir fournir des documents pour pouvoir en réceptionner d'autres. Je donnerai tous les détails de bien entendu les documents qu'il faut fournir si ta compagne ou ton compagnon est dans un pays européen. Il faut fournir des documents pour pouvoir effectuer le mariage civil. Et de ce mariage civil, après, vous pourrez faire une cérémonie. Donc je t'expliquerai tout ça plus tard. En tout cas, je vais te faire aussi le bilan que j'ai actuellement. Pour faire simple, je suis en surpoids. Et bon, là, tu le vois pas forcément, mais je suis vraiment en surpoids là actuellement. Et je vais aussi me consacrer sur une transformation physique pour pouvoir être opérationnel pour du coup le fameux jour. Et bien entendu, faire aussi une transformation financière pour améliorer les finances. C'est incroyable, hein, en fait. Toi, c'est même pas discret, tu vois. Eux, ils font discret. Non. Oui, oui. Non. Mais ce qui est incroyable, c'est que quand on a un trépied comme ça, et que vous vous promenez sur Paris, les gens, ils vous regardent comme si vous étiez un... Non, ils pensent que tu le filmes aussi. Ouais, des fois, ils pensent que je les filme. Alors que non. Je ne vous filme pas. Je me filme que moi. Ok, bon, du coup, là, tu es en train de parler ou... Ouais, je suis en train de parler. Tu veux dire quelque chose à moi ? Désolé pour les secousses, vous allez voir. Mais bon, on va essayer de stabiliser tout ça. Et ouais, on arrive dans quelques minutes au consulat d'Espagne. À tout. Oh là, bon on y sort du consulat qui est juste derrière nous. C'était super rapide. C'était pour quel document ? Alors, justifie que je ne suis pas mariée. Ok. Oui, donc c'est un certificat de célibat. Il faut savoir que quand vous effectuez des démarches pour vous marier, vous devez certifier
par le pays auquel vous êtes né, comme quoi vous n'êtes pas en couple dans ce pays-là ou vous n'êtes pas marié ailleurs. Même si vous pouvez être jeune, c'est un document qui va vous être demandé en tout cas au niveau de la mairie. Donc vraiment, si vous avez un compagnon ou une compagne qui est d'origine, qui est d'une origine autre que la nationalité française et que vous vous mariez en France, il faut impérativement avoir ce document attesté par l'ambassade. Et bien entendu, payer des frais qui sont de l'ordre de 47 €. Ouais, c'était 47 € environ. Ouais, et il faut 2 documents. Ah, ça dépend les cas. Hein. Ouais. Ça dépend. Moi, c'était 2, mais d'autres, ça peut être plus. Ok, donc pour le cas où vous êtes avec une personne qui est dans l'Union Européenne, ça peut être 2 documents. Mais pour d'autres cas où c'est hors Union Européenne, ça peut être vraiment beaucoup plus. Donc il faut se préparer par rapport à ça. C'est pour ça qu'on dit que ça demande beaucoup de préparation. Mais ça va. En fait, pour assembler les documents, c'est acte de naissance, pièce d'identité. Vous remplissez un document, comme quoi vous attestez que vous n'êtes pas marié ailleurs. Et puis let's go. Hein. Après, faut juste payer les frais pour qu'ils fassent les recherches et qu'ils vous refournissent, qu'ils vous le renvoient, ce document. Et une fois que vous l'avez, là, vous pouvez déposer à la mairie. Sans ça, la mairie ne prendra pas votre dossier. Donc, ça demande de l'orga, de l'organisation, la préparation, et puis let's go. C'est que bénéfique. C'est que bénéfique. Et comme on aime bien le dire, en fait, on n'aime pas le dire, mais bon, j'aime bien dire ça. 90% des événements, ça dépend de la préparation. Donc tant que c'est préparé, tant que c'est bien organisé, il n'y aura pas de souci vis-à-vis de ça. Voilà, vous avez toutes les infos. Par rapport à ça, là, on va se prendre un petit truc à manger et on va continuer la journée. À toutes. Merci, bonne journée. Merci. Ouais, il y a les contrôleurs. Mais bon, faut toujours voyager avec son titre. À partir d'un certain âge, faut plus se faire avoir les gars. Et les filles. Ne vous faites plus avoir. Prenez le pass pour la journée, ça marche très bien, c'est très rentable. 10 €, 12 €, pardon. Vous pouvez aller où vous voulez quand vous avez passé une journée sur Paris. Restaurant qu'on recommande, franchement, en vue de la qualité et de la quantité. Pour 15 €, vous avez 7 gyoza. Donc 7 plus un ramen chargé que même ma femme n'a pas pu terminer parce que c'était condensé de pâtes. Hein. Il y avait beaucoup de pâtes. Ouais, beaucoup de pâtes. Donc franchement, je vous le conseille pour le prix que c'est. Sur Paris en tout cas. C'est rare d'avoir... voilà, c'est là où je vais prendre mon dessert. C'est rare d'avoir des choses comme ça, de bonne qualité et pas trop cher. Yo. Alors là, on a goûté les... Tu peux montrer le sachet à moi? On a mangé ça là, acquis. En gros, c'est une pâtisserie avec des pépites de chocolat à l'intérieur. Je vais pas mentir, hein. Paul, les pâtisseries chez Paul sont meilleures. Les pâtisseries françaises sont vachement meilleures. Mais bon, au moins on a goûté, on a su. On perd pas, on apprend. On a appris.
C'est magnifique. C'est magnifique, franchement, Paris. En ce temps, ça reste magnifique. Magnifique place de l'Opéra. On ne peut pas traverser. Bon, bah finalement on n'a pas pu trouver la robe pour madame parce que nous sommes le vendredi de l'Aïd et donc du coup le magasin n'était pas ouvert. On va rentrer du coup et essayer de faire tout simplement la robe sur mesure en ayant des inspirations via Pinterest. Donc on va gérer ça. Et puis, oui, madame va gérer ça. Madame va gérer ça parce que voilà, c'est aussi sa robe à elle. Et derrière, c'est de l'organisation, c'est du management. Ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Là, du coup, direction la maison. Yo, de retour à la maison. Alors, si je te fais cette courte aparté, c'est juste pour te dire que ce que tu viens de voir, ce n'est pas du tout le style de vie que j'ai de manière quotidienne. Vraiment, là, ça a été vraiment du plaisir. On a fait de l'organisation et derrière, on s'est fait plaisir en mangeant et en profitant sur Paris. Mais ce ne sera pas ce que tu vas pouvoir voir lors des prochaines vidéos. En tout cas, moi, ce que je souhaite, c'est que tu puisses t'abonner. Abonne-toi au maximum pour suivre les prochaines vidéos qui vont apparaître. Là, je m'occupe du montage de cette vidéo-là de suite. Donc, voilà, je vais travailler là. Hop. Je m'occupe du montage de cette vidéo. Et l'objectif, c'est que tu puisses voir l'avancée de manière continue. Pour le rythme, je vais te donner une date précise et une heure précise à chaque fois que j'effectuerai l'envoi des vidéos. Pour le moment, abonne-toi, active la cloche et attends juste la prochaine notification. Et dans la prochaine notification, là, je te donnerai toutes les informations, toutes les modalités, comment ça va se passer pour ce fameux challenge du coup de 365 jours avant notre mariage. Et bien entendu, si tu as des questions, n'hésite pas. Je mettrai une adresse mail si besoin pour pouvoir être contacté. Je travaille à côté, hein, YouTube, c'est pas du tout ma seule activité. Je travaille à côté, donc tu vas vraiment être en immersion dans mon quotidien, comment je vais faire mes entraînements, qu'est-ce que je vais manger. Ça va me motiver, ça va me propulser. Et bien entendu, plus il y aura du reach et plus du coup les vidéos sortiront, bien entendu. C'est gagnant-gagnant et vraiment j'espère que cette vidéo t'a plu, que tu as pu voir un petit peu, que tu as pu découvrir des endroits de Paris, que j'ai pu te partager mes avis. En tout cas, ça va être le mood des prochaines vidéos. Moi, ça m'a fait plaisir de revenir sur YouTube. En tout cas, je pense que cette vidéo va pas être trop longue. C'est l'épisode 0. Et bien entendu, on se retrouve à l'épisode 1 qui apparaîtra quand tu auras activé la notification. Oublie pas, je te souhaite une très bonne journée et je te dis à très vite.